Le CIC présente 13 pour stagiaires avec Pierre Cross. Ah, déjà au dessert. Pierre Cross, tu te souviens de moi, employé de l'année 2007? On s'était déjà parlé à propos de ton embauche et de ton appart. Tu sais ce que ça me rappelle, ce tiramisu? Non. La Dolce Vita. Oui, parce que j'ai fait mes études en Italie. Enfin, 2 semaines d'échange, mais bon, si toi, l'envie te prend de faire une année de césure dans ton cursus scolaire, je t'ai préparé une petite presse sur les études à l'étranger. Tout d'abord, il va falloir choisir un pays où partir en accord avec tes objectifs personnels. Si tu as envie de devenir bilingue en anglais, like I am myself, tu auras un grand intérêt à partir aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne, alors que tu auras un intérêt plutôt limité à partir en Antarctique. Là-bas, ils parlent plutôt le manchot. Mais tu feras des belles photos quand même. Après le pays, il faudra choisir aussi l'université. Par exemple, aux États-Unis, il y en a pas mal. Évidemment, il faudra faire un choix parmi les universités qui enseignent les matières qui t'intéressent, les universités qui acceptent ton dossier scolaire, pas non plus méga exceptionnel, et les universités qui rentrent dans ton budget. Ça devrait t'aider à faire un choix. C'est marrant, moi j'avais New York. New York, non mais c'est surfait. L'Alaska, c'est très bien. Tu peux aussi avoir besoin de passer un entretien en visioconférence en anglais, si arrive le moment gênant où t'as pas vraiment compris la question. Plusieurs stratégies possibles. Déjà, à 60%, assumer et demander de répéter. Bon, au bout de la 10e fois, mieux vaut passer aux techniques suivantes. À 35%, répondre à un yes, en espérant que ça veuille dire quelque chose. Moi, à l'époque, on m'a demandé comment je me voyais dans 5 ans. Ils ont adoré mon positivisme. Et enfin, à 5%, si vraiment rien n'a marché, immobilise-toi complètement. Ça fera genre la connexion a frisé. Avant de prendre l'avion, fais bien la liste de ce dont tu as besoin avant de partir à l'étranger. En petite partie, des vêtements chauds, des produits de salle de bain et l'ordinateur, et en grande partie ta carte bleue internationale, au cas où tu perds de tout le reste à cause d'un bagage égaré, à moins que ça ne te dérange pas de garder les mêmes vêtements pendant 6 mois. Très rapidement, les raisons qui peuvent te pousser à avoir le mal du pays sont, en petite partie, les potes et la famille qui te manquent, et en grande partie, le fromage qui te manque. En parlant de fromage, j'ai ici un petit camembert sur les contacts que tu auras avec tes parents lors de ton séjour à l'étranger. À 44%, ce sera pour te donner des nouvelles et les rassurer sur le fait que tu es un garçon tout à fait autonome. À 24%, pour les prévenir que tu rentres bientôt et qu'il faut qu'ils remplissent le frigo, de fromage notamment. Et enfin, à 32%, pour leur demander un virement international, parce que c'est bientôt la fin du mois. So, to conclude, it will be a very good experience to vivre out of the frontier. Thank you. Well, thank you for your advice. That was a wonderful presentation for all of us interns. Yes! Objectif premier emploi? Enfin une banque qui vous aide à préparer votre départ à l'étranger. Retrouvez d'autres presses de Pierre Cross sur la chaîne CIC.